Cette vidéo va parler donc de la constante d'ionisation d'un acide. Si je prends un acide que je vais nommer HA, cet acide va se dissocier en H++ A-. H++ A-. Bien sûr, va se dissocier grâce à, bien sûr, à la solution aqueuse, l'eau qui va faire en sorte que les forces électrostatiques de liaison vont être réduites d'au moins 80 fois. Ce qui veut dire qu'on aura dissociation en ions. Et dans ce cas-ci, je prends H++ A-. Ce qu'il y a ici, c'est qu'on a une réaction qui est non totale. Elle est irréversible. Mais ici, je prends différents cas de figure. Je vais montrer le cas de réversibilité, d'irréversibilité. Et je vais proposer différents cas de figure pour trouver la constante de dissociation qui provient de la constante d'équilibre. Hein, vous allez le voir tout de suite, elle provient de la constante d'équilibre. Hein. Vous allez le voir tout de suite. À l'instant, pour ça, je vais diviser en situation initiale. Prendre un cas de figure. Je vais prendre trois cas de figure. Je vais prendre trois cas de figure. Le premier cas de figure, petit a, je prends une dissociation qui est complète. Par exemple, un acide fort. Le second cas de figure, je prends une dissociation où il n'y a aucune dissociation. Aucune. Et le troisième cas, je vais me situer entre 0 et 1. Voilà. Je vais faire trois cas de figure pour essayer de trouver voilà, ceci. Alors, si je prends alpha égale 1, alpha égale 1, qu'est-ce que c'est que tout d'abord alpha égale 1? C'est ce qu'on appelle le coefficient de dissociation. Le coefficient de dissociation, alpha est égal au nombre de molécules dissociées sur le nombre de molécules dissoutes. Voilà. C'est le nombre de molécules ionisées ou dissociées, peu importe. Hein. C'est le nombre de molécules ionisées ou dissociées divisé par le nombre total de molécules dissoutes. Le nombre total de molécules dissoutes. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est la part de dissocié par rapport au total de départ. Alors, le total de départ, nombre de molécules de départ, je vais appeler ça C initial, C0, ou CT, peu importe, hein, ou CA, ou voilà, concentration d'acide de départ, parce qu'ici il s'agit d'un acide. Bon, le cas alpha égale 1, la tendance vers 1, ce sont les électrolytes forts. Je pense, par exemple, si je prends les acides forts, HCl est un acide fort, il se retrouve au-dessus, dans le tableau de Mendeleev, au-dessus de l'H3O+. Faudrait que j'aille voir le tableau de Mendeleev, je sais pas si... Je vais aller voir tout de suite. En tout cas, c'est ceux qui se trouvent au-dessus du tableau. Oui, j'en ai un. Dans les cas A, il commence à partir de... normalement, CF3COH, normalement est un acide fort. Hein, HClO3, HCRO4, NO3, H3O+. Mais bon, par voie de facilité, on se dit qu'au-dessus de l'H3O+, c'est fort. C'est-à-dire, on n'en a pas beaucoup. Hein. HI, HBr, HClO4, HCl, H2SeO4, H2SO4, pas confondre H2SeO4 de H2SO4. Alors il y a le H2SO4, HMNO4, H3O+. Bon, on peut se dire qu'à partir de H3O+, au-dessus, ils sont forts. Même, moi je peux vous dire que HNO3 est un acide fort. Pourtant, il est en dessous de H3O+. HRO4 est en dessous
de HNO3, c'est un acide fort. HClO3 est considéré comme un acide fort. CF3COOH constitue une limite. Hein. Là, on commence à tomber dans... Voilà, quand au-dessus des valeurs de pH de 0,123, de pK, je m'excuse, au-dessus de 0,23 de pKa, bon, on peut les considérer comme forts. Voilà. Mais attention qu'elle est très fort et elle est fort. Hein, voilà. Alors, bon, normalement, quand c'est un acide fort, ben, il y a une dissociation complète. Une dissociation complète, et le alpha tend vers 1. Et si alpha vaut 1, ben voilà, on n'a plus rien. L'acide est complètement décomposé, est complètement dissocié. Alors, si vous voulez savoir les bases fortes, ben, les bases fortes, c'est en dessous de OH-. C'est une limite. Hein. Tout ce qui est en dessous de OH-, ben, CH3, CH2, O-, O2-, pH2-, O-, NH2-, etc. Bon, tout ce qui est en, voilà, pour retenir, vous mettez au-dessus de H3+, ils sont forts, y compris H3+, et en dessous de acide fort, bien sûr. Hein, quand je dis au-dessus de H3+, ce sont des acides forts, et en dessous de OH-, c'est des bases fortes. Voilà, mais c'est limite hein, comme raisonnement, mais c'est pour vous mettre un petit niveau de mnémotechnique pour savoir qui est fort, qui est faible, en gros, en tenant compte de H3+, et OH-, c'est-à-dire voilà, les ions de l'eau, H2O. Voilà. Ce qui est au-dessus de H3+, ben, c'est fort, c'est un acide fort. Ce qui est en dessous de OH-, ben, c'est une base forte. Bon, en gros, parce que quelque part, HNO3, c'est un acide fort. Hein. Et pourtant, il est en dessous de H3+. Voilà. Donc voilà, il a une tendance vers 1. Et c'est ce que je vous ai dit, ben, je peux tirer même le CF3COH, c'est un acide fort aussi. Voilà. Alors, ceci étant dit, on va faire une situation initiale et une situation finale. Et les acides faits, bon, H2CO3, H2S et H3SOH, bon, sont tous des acides faits, ben, la tendance aura une tendance vers de alpha qui vont environ 0 pour les acides que je viens de vous dire. Donc H2CO3, H2S, CH3SOH. Bon, pour alpha tendant vers 1, je vais faire une situation initiale. Situation initiale, on a la concentration d'HA qui est totale. Totale, c'est la concentration totale de départ, concentration initiale. Voilà, situation initiale. On a la situation finale. Comme alpha a une tendance complète de dissociation, mais alpha, tout est dissocié complètement. Il ne restera plus de concentration HA, puisqu'elle vaudra 0. Tout a été dissocié, puisqu'elle a une dissociation totale. On aura une concentration en H+, qui est égale à la concentration en A-. Voilà. Et comme ça, on a la neutralité ionique ici. Hein. Vous voyez, on a la neutralité ionique, voilà, de charge ionique. Je vous rappelle qu'il y a des charges, il existe des charges électroniques, il s'agit des électrons, et on a des charges ioniques, ce sont les ions, hein, les charges des ions. D'ailleurs, quand vous faites des réactions redox, ben, il faut équilibrer les réactions deux types. Il y a deux types d'équilibre, je dirais même un troisième à la fin pour mettre sous forme moléculaire, mais il y a deux qui viennent principalement, c'est l'équilibre électronique, donc des électrons, à un équilibre de charge ionique. Voilà, c'est deux choses différentes. Pas confondre les équilibres de charge ionique d'équilibre de charge électronique. Bon, la situation finale nous donne ceci. Bon, maintenant, si je prends alpha vaut 0, il n'y a aucune dissociation. Ça veut dire que la concentration de départ, ben, elle vaut la concentration totale de départ ou la concentration initiale. Voilà. Que je peux appeler CA ou CT ou C0, enfin, peu importe comment vous appelez ça. Ce qui veut dire qu'ici, qu'est-ce qui vaut 0? Mais c'est la concentration en H+, qui est égale à la concentration en A-, est égale à 0. Et la concentration en HA, ben, elle vaut C total. Elle n'a pas bougé, parce que, voilà, elle n'a pas bougé. Alpha est 0, il n'y a aucune dissociation. Il n'y a aucune dissociation, donc voilà, la concentration en H+, et en A-, voilà, voilà. Donc à partir de ça, on peut trouver une relation. Une relation pour alpha compris
pour la constante de dissociation. Voilà, on peut trouver la constante de dissociation à partir de là, mais bien sûr au travers des équilibres, hein, des équilibres chimiques. Alors l'équilibre chimique, je vais l'écrire tout de suite. Donc l'équilibre chimique, c'est la constante d'équilibre de la réaction chimique qui vaut la concentration en H+, les produits, c'est le produit, quand je dis produit, c'est la multiplication des produits qui sont H+, et OH-. Je rappelle que c'est H3+, hein, on est en solution aqueuse. Hein. Moi je l'ai écrit par simplicité ici, hein, pour aller plus vite. Voilà, normalement c'est H3 au plus. C'est en solution aqueuse. On a H+ aqueux. C'est de l'H+ aqueux, c'est-à-dire de l'H+ qui est solvaté. Ça, je vous rappelle, il faut aller voir les vidéos précédentes. Hein. Moi, je mets H+, ici, il faut comprendre que quand je mets H+, c'est du solvaté, c'est H3+, parce qu'il n'y a pas d'H+. Il n'y a pas d'H+ dans la solution. Voilà, voilà, comme ça, vous le savez. Et là, la constante d'équilibre, bien sûr, il faut diviser par la concentration en HA. Si ce n'est que je n'ai pas réécrit la concentration, je veux dire, pour alpha compris entre 0 et 1. Alors, pour alpha compris entre 0 et 1, bon, il y a une partie qui va se dissocier. Il y a une partie qui va se dissocier. Qu'est-ce qui va se dissocier? Mais c'est la concentration en H+, qui est égale à la concentration en A-, qui est égale à la partie qui va se dissocier par rapport à la concentration totale. On a alpha fois la concentration totale. Alpha fois la concentration totale. Voilà. Bon, au départ, c'est vrai qu'ici, la concentration en H+ de départ, elle vaut 0. Hein. Je pourrais faire un tableau, hein, un tableau voilà, voilà, qui représente tout ça, mais voilà, je pourrais mettre un tableau. Ce tableau-là, je peux le faire sans aucun souci, mais voilà, ben, on met situation initiale, situation finale. Là, je vais mettre les HA, H+, A-. Un tableau d'avancement qu'on appelle ça, ou d'évolution. Ça évolue d'une situation initiale vers l'équilibre. Voilà. Alors, les HA, si on a l'acide fort, là on a 0, 0. Là on a la concentration totale de départ, concentration initiale. Voilà. Et donc ici j'aurais dû marquer quoi dans mon tableau? Concentration d'achat égale concentration totale. Mais vous comprendrez qu'ici j'aurais dû marquer concentration H+ en situation initiale vaut 0. Hein. Concentration totale, ouais, je sais pas pourquoi je marque ça. Concentration en HA égale à la concentration totale de départ, mais la concentration en H+ est égale à la concentration en OH- est égale à 0 au départ. Voilà. Elle vaut 0. Là, on a la pleine concentration de départ pour les HA. Pour H+ et OH-, ben, la concentration de départ, elle est nulle, parce qu'il n'y a rien qui a été formé au niveau de la dissociation. Maintenant, en situation finale, concentration d'achat, mais tout a été consommé. Et là, tout a été dissocié. Donc on aura la concentration totale ici. Voilà, à quoi va rimer? Ici on aura la concentration totale et la concentration totale. Je sais pas pourquoi je marque cote, mais bon, c'est concentration totale. Voilà. Alors ça se comprend facilement. Hein. Bon, si vous faites des calculs de molécules, si vous calculez une molécule, une mole, je vais prendre une molécule, hein, je sais pas quoi, bon, NaCl, je prends NaCl, voilà, c'est le cas le plus simple, par exemple, une mole de sel, hein, qui est NaCl, ben si elle se décompose en solution aqueuse en Na plus Cl-, mais j'aurai une mole de NaCl, une mole de Na plus, et une mole de Cl-, ça c'est compréhensible. Mais maintenant, ça c'est parce qu'on a un 1 au niveau des valences. Mais si vous avez par exemple, je sais pas moi,
MgCl2. Voilà. Là, il va se décomposer en Mg+, et 2Cl-. 2Cl-. Donc là, le nombre de moles n'est pas le même. On n'a pas le même nombre de moles. Une mole de MgCl2, pour une mole de MgCl2, j'aurai une mole de Mg+, et 2 moles de Cl-. 2 moles de Cl-. Ouais, voilà, ce sont des ions. Les ions vont se décomposer, mais là, on aura 2 moles. Là, on aura une mole. Vous voyez que la décomposition va donner une mole ici et 2 moles là. Ouais, donc, c'est un petit peu ça qui se passe ici. Donc, la concentration d'H va se décomposer, va donner du H+, mais on a une concentration, un nombre de moles ici de H+, mais dans un volume donné, ce qui fait une concentration molaire volumique. Voilà, C total. Et là, on a fatalement C total ici. Et c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, la concentration HA vaut C total, la concentration H+, 0, concentration H-, 0, concentration HA au niveau final, finalité, elle vaut 0, en HA+, elle vaut CT ici, C total. Voilà. Elle vaut C total. Elle vaut C total. Ah, j'ai mis ce total. Je ne sais pas si j'écris correctement, mais j'ai l'impression qu'on ne voit rien du tout dans ce tableau. Je vais recommencer pour avoir une écriture plus correcte, parce que c'est vrai qu'ici, d'ailleurs je remontais un peu plus haut. HA, H+, plus A-. Voilà. Donc on va faire alpha égale 1. En situation, je vais le faire en situation initiale. Je vous ai dit que quand alpha vaut 1, la concentration en HA est égale à la concentration totale de départ. La concentration en H+, elle vaut 0 parce qu'il n'y a rien qui a été formé. Et la concentration en OH-, elle vaut 0. Voilà, ça c'est la situation initiale pour alpha valant 1. Bon, je vais faire la situation finale. Pour alpha valant 1, ben, la concentration en HA, comme alpha est très fort, et d'ailleurs on a un déplacement, hein, alpha est dans ce cas-ci, on a H+, plus A-, on a une réaction complète, donc irréversible. Et le total. HA vaudra combien? 0. La concentration en H+, mais tout a été dissocié, donc on retrouve le nombre de moles de HA est devenu le nombre de moles de H+. Voilà, donc on a la concentration totale. Allez voir le tableau que je vous ai mis à l'instant. Et la concentration en H-, elle est égale à la concentration en H+, du fait qu'on a une neutralité ionique. Voilà, et donc ça c'est égal à la concentration totale. Voilà, ça c'est pour alpha valant 1. Pour alpha valant 0, je vais faire le tableau. Revenons ici pour alpha valant 0. Là, on a une concentration totale, 0, 0. Au départ, hein, situation totale, ça reste inchangé. Concentration en HA vaut la concentration totale. La concentration en H+, vaut 0. La concentration en H- vaut 0. Ça, c'est la situation initiale. Bon, la situation finale. Mais là, on n'a aucune dissociation. Donc, la situation finale, si on n'a aucune dissociation, on aura 0 ici et 0 là. On aura 0 et 0. Rien ne s'est dissocié. S'il n'y a rien qui s'est dissocié, mais là, ça n'a pas bougé. Hein. Il n'y a rien qui s'est dissocié. Voilà, rien ne se perd, tout se transforme. C'est total, il ne s'est pas transformé, il ne s'est pas dissocié. Donc, ça veut dire qu'en situation finale, ici, on n'a rien qu'à changer. Voilà, j'ai la concentration de H+, est égale à 0. Concentration de H- égale 0. Voilà, ça, c'est la situation finale. Et maintenant, je vais faire un cas de figure qui est compris entre 0 et 1, entre les deux. Bon, la situation initiale, ben, elle n'a pas changé. Hein, veut dire, c'est la concentration HA égale la concentration totale. Concentration H+ égale 0. Concentration H- égale 0. Voilà, il n'y a rien qu'à changer. Maintenant, le alpha, lui, il n'y a pas tout qui va se dissocier. Il n'y a qu'une partie qui va se dissocier. Et qu'est-ce qui s'est dissocié? Ben, ça dépend du coefficient alpha. Donc ça veut dire que la concentration en H+, c'est dissocié. On aura du H+, qui sera proportionnel à la concentration totale. Tout comme ici, on sera proportionnel à la concentration totale.
Voilà. Ouais, mais vous allez me dire, qu'est-ce qui est parti ici? Ben, si, là, si on a consommé, là, on est monté de alpha, alpha C total, alpha C total. Ça veut dire que là, on est descendu de alpha C total. Donc, on arrive ici à un différentiel. Le différentiel, ici, delta, du nombre de moles, ben, on le connaît ici. Là, il a monté de alpha C total. Là, il a monté de alpha C total. Mais pour trouver le différentiel, vous faites ceci moins celui-là. Et vous allez avoir... là, il a diminué de moins alpha C total. Et le différentiel, vous le faites en faisant C total moins alpha C total. Bon, ce qui veut dire que si je mets C total en évident, j'ai 1 moins alpha C total. 1 moins alpha C total. Voilà, donc ici, en situation finale, j'aurai 1 moins alpha C total est égal à la concentration en achat. Voilà. À la concentration en H+, est égal à la concentration en OH-, est égal à alpha C total. Voilà, et à partir de ça, je peux faire mes calculs pour trouver la constante des dissociations, sachant que, bon, je n'ai plus besoin du tableau. Le tableau, je viens de le faire ici, je l'ai remarqué sur une autre mouture, donc je n'ai plus besoin de ça, il est derrière. Désolé, j'ai perdu la marquure. La concentration en HA vaut la concentration... Oui, quand je vous ai marqué alpha tendant vers 1, ça veut dire qu'on a une réaction totale. Hein. Si maintenant alpha tendant vers 0, on n'a pas de réaction. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction. Alpha tendant vers 0, on n'a pas de réaction, il n'y a pas de dissociation. Donc je dirais une dissociation très faible. Hein. Bon, donc on a la réaction complète. Alpha égale 0, réaction qui n'est pas réalisée. Alpha égale 1, tout est dissocié, réaction complète. Et entre 0 et 1, on a une réaction qui est réversible, ou partielle, ou non totale. Réversible. Voilà, donc moi je la prends ici dans cette écriture-là. Et on va faire la constante d'équilibre de cette réaction, c'est la concentration en H+, fois la concentration en A- sur la concentration en HA. Hein. Alors, la concentration en H+, ben, je vais la chercher ici. La concentration en H+, je vais la tirer de ceci. De ceci ici, de celle-ci. Alpha compris entre 0 et 1. Donc, alpha compris entre 0 et 1. Alors, la concentration en H+, est égale à la concentration en H-. Alpha, ça fait alpha C total. Donc là, j'ai alpha C total fois celui-ci en A-, c'est alpha C total. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué C. C'est cote, je sais pas pourquoi ça. Bon, et là, c'est 1 moins alpha. Et encore une fois, je viens de le faire. C'est total. Un moins alpha, c'est total. Bon, je vais multiplier. Et simplifier.
pour me retrouver avec alpha carré sur 1 moins alpha. C'est total. Voilà la constante de dissociation. Voilà, c'est total et la concentration de départ de l'acide. Voilà. Je vous remercie.